Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation ce jour qui porte sur un boîtier, le ISCA 600 Dantec, mais dans sa version M, ce qui veut dire qu'on est face à la version micro ATX et non la version ITX. On vous propose comme toujours un tour complet de ce boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant l'ISCA 600M, quelques tech specs avant de commencer ce tour du propriétaire avec les dimensions 290 par 272 par 340 mm. On est sur un poids de 4 kg environ. On pourra placer un ventilo de CPU de 174 mm de haut, ce qui est plutôt très bien pour ce type de format, et une carte graphique de 317 mm de long maximum. Allez, on commence ce tour avec la face avant, qui est typiquement de type ISK avec de l'aluminium qui est de très bonne qualité. On retrouve une baie 5,25 pouces au format slim, ainsi que la diode d'activité HDD, l'USB 3.0, l'entrée et la sortie audio, l'USB 2.0, le reset, le power on. Si on passe sur le premier côté, on va découvrir la grille d'aération de la face avant à destination du ventilateur qui est en interne et qui est de 140 mm. Et on a également une grille pour la ou les cartes filles ou graphiques. En passant à l'arrière, on va découvrir deux passe-cloisons, 4 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées, système de montage par vis classique. On a ensuite une grille au design nid d'abeille avec un ventilateur de 120 mm en tech tout cool, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, l'emplacement de l'alimentation avec son filtre amovible et extractible depuis l'extérieur, et enfin une grille de 80 mm qui va desservir, si vous mettez un ventilateur de 80 mm, la cage HDD. Sur le côté droit, maintenant, on trouve de nouveau une grille d'aération. Donc ça sera pour les ventilateurs de 120 mm qu'on pourra placer derrière. Et enfin, on retrouve la grille pour le 140 mm en interne. Sur le boîtier, vous allez le voir, c'est assez rapide et assez simple. On trouve la grille à destination de l'alimentation ici. 4 pieds, les deux premiers sont de type IFI. À l'arrière, on est sur du classique, sur des patins en caoutchouc. Et on trouve ici deux emplacements 2,5 pouces avec montage par vis. Pour rentrer à l'intérieur du ISK 600M, nous avons des vis à main, 3. Elles se défont facilement. Et on libère le panneau en un seul morceau. On va découvrir le plateau de la carte mère avec un passage ici qui est bien fait et assez grand, qui permettra de passer par exemple le 24 broches ATX et le 8 pins CPU sans trop de soucis, ainsi que tous les autres câbles de type SATA ou autre. On a le ventilateur de 140 mm en avant ici. Sur le dessus, on trouve une platine amovible. Donc platine amovible qui est compatible 5,25 pouces slim ou 2 fois 2,5 pouces SSD ou HDD. On pourra d'ailleurs démonter la platine slim si on n'en a pas besoin. Ensuite ici, on va trouver la cage HDD de 3 emplacements. On enfile les disques durs comme ceci. Par contre, attention, on condamne le dernier emplacement SSD si on met un disque dur dans le dernier emplacement HDD. Le montage se fait par des vis classiques, pas de système anti-vibration à ce niveau-là. Si on passe de l'autre côté, on va trouver le dispositif à destination de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse, ce qui limitera toute vibration. Enfin ici, on le découvre, on a les dispositifs pour pouvoir mettre deux ventilateurs en 120 mm et on pourra choisir un petit peu l'emplacement, donc un peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. On termine avec la face avant qui est démontable, ce qui vous permettra d'avoir un accès au ventilateur de 140 mm, on le voit ici. Donc lui aussi est de type tout cool, donc avec un interrupteur pour permettre une gestion facile. On le voit, ça se remet en place très facilement. On passe juste les différents câbles, on met les ergots dans les encoches. On pousse et c'est remis en place.
Pour 99 €, ça semble plutôt pas mal du tout. On a déjà réalisé une bonne partie de notre article, on sait comment se passe le montage. C'est plutôt facile en fait de monter une configuration complète dans ce ISK 600M. C'est plutôt bien organisé en plus à la fin. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour justement le test complet de ce ISK 600M.